On va reparler aujourd'hui un peu de la France. Et oui, que s'est-il passé en France? Il s'est passé pas mal de choses. On va reparler un petit peu des choses autour de la tapisserie de Bayeux. Et oui, pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a à peu près un mois, j'en avais déjà parlé. Et puis, on va parler de plein d'autres choses. Des gens en France qui font des trucs de cassos, des migrants qui font des trucs de migrants, du Macron. On a un peu de tout. On a pas mal de choses. Je sais même pas si ça tiendra dans une vidéo. Donc, bref, on est parti directement. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, poser le petit like, le petit commentaire, le petit partage et le petit boost, très important pour le référencement. Et on est parti, petit café et c'est parti. Voilà, toujours un petit café juste avant. L'Élysée affirme que la tapisserie de Bayeux n'est pas transportable. L'hypothèse principale reste un transport routier par camion vers le British Museum, malgré les critiques et les pétitions. Rappelez-vous de ça, on en avait déjà parlé, enfin j'en avais déjà parlé dans cette vidéo-là, vous voyez juste ici, autour justement du scandale d'État de la tapisserie de Bayeux, puisque, bon, si vous ne savez pas ce que c'est, la tapisserie de Bayeux, c'est un monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un monument qui a quasiment plus d'un millénaire, hein, enfin, qui a quasiment un millénaire. Je crois qu'elle date de 1100 quelque chose, je crois. Bref, donc elle a presque un millénaire. C'est une tapisserie. Et tout simplement, elle est hyper fragile. La salle où elle est entreposée à Bayeux, en Normandie, eh bien, va devoir subir des rénovations et des réparations. Donc, suite à ça, notre gouvernement s'est dit, on va le prêter aux Anglais. Hein, on va la prêter aux Anglais, vu que la tapisserie relate la traversée de la Manche et la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Et donc du coup, Macron veut prêter ça aux Anglais pour l'entreposer et l'exposer au British Museum. Évidemment, quasiment l'intégralité du monde scientifique, du monde des archéologues, du monde des conservateurs, des historiens, etc. Absolument tout le monde a mis en garde le gouvernement et les gens qui sont autour de cette décision qu'il ne fallait absolument pas la bouger. Déjà, pour la déplacer et la sortir du bâtiment où elle est, pour l'entreposer par exemple à l'extérieur ou dans un autre bâtiment, histoire de faire les travaux, déjà ça c'était hyper compliqué. Déjà. Mais le gouvernement Macron n'en a strictement rien eu à foutre et ils ont décidé de quand même la transporter vers le British Museum. Donc apparemment ce serait un transport routier, donc on imagine sur une remorque. On va faire comment si jamais il y a un carton avec le camion, on sait pas. Bref, ça va être n'importe quoi. Moi j'ai peur pour cette tapisserie-là. Normalement elle va être déplacée à partir de septembre, ou je crois que c'est septembre prochain, enfin de l'année prochaine je crois, je sais plus. Et ça va nous coûter à peu près 30-40 millions d'euros. À nous. On va prêter un autre monument aux Anglais et c'est nous qui allons payer. Alors qu'on leur prête. Bref, donc encore une fois, c'est une décision made in la Macronie qui n'a absolument aucun putain d'intérêt. Mais je vous invite à aller voir cette vidéo-là où dedans je donne mon avis, je rentre un peu plus dans les détails, etc. Je montre les témoignages ainsi que les pétitions qui ont été faites pour empêcher ça. Si vous avez un peu d'amour pour l'histoire, eh bien, n'hésitez pas franchement à aller checker cette vidéo et vous me direz, hein, vous direz ce que vous en pensez. Bref, la nuit du 22 au 23 août dans le tramway T3A à la porte de Vanves, oui, de Vanves, le compagnon environ 30 ans d'une journaliste de CNews, donc c'est Isabelle quelque chose, hein, cette info-là date un peu, il y en a beaucoup qui en ont parlé, mais bah, je l'ai mise ici dans mon best-of, entre guillemets, des actualités en France. Donc cette journaliste de CNews qui a été agressée par un mec, son mari, enfin son copain en tout cas, a voulu la défendre, et bien il s'est pris 7 coups de couteau, dont 6 au thorax et un au poignet. Il a dit: «Ouais, je vais niquer vos mères!» Voilà, insulté donc par l'assaillant. Bref, au final, cette histoire-là, maintenant qu'on a eu un peu le fin mot depuis, bah, ça s'est bien passé, mais sur le principe, ne cherchez pas la bagarre avec des mecs, ça ne sert à rien, ça n'existe plus la bagarre. Ils Ces mecs-là sortent avec des couteaux, sortent avec des armes, sortent avec tout et n'importe quoi dans les rues et vous, vous êtes là avec vos poings, ça ne sert strictement à rien, hein, vraiment à rien. Un mec, même un boxeur professionnel, un catcheur, un mec qui fait du MMA ou j'en sais absolument rien, même un mec comme ça, contre un couteau, ne peut pas faire grand-chose, en vrai, hein, à part du self-défense ou des trucs comme ça. Bref, on se fout littéralement, de nous. Ce que vous allez voir est inacceptable et je reste poli. Écoutons ce qu'a à dire cette dame. Est-ce que tu te souviens de ça?
Ça, c'était quoi? C'était à Bordeaux, je crois? Ouais, je crois que c'était à Bordeaux. C'était un mec qui avait tiré du coup une mère et sa fille d'un appartement pour les braquer. Je crois que c'était ça, mais ça doit... Oh, comment il l'avait chopé par le bras. Ça date... ça Ça, date... c'était il y a à peine 2 ans, du Ouais, côté de voilà, Bordeaux. Donc, cette pourriture a c'est été ça. bien entendu interpellée. Il a quand même tenté, on le voit très clairement, d'emmener la gamine. Donc, on a une tentative d'enlèvement, on a une agression, on a quelque chose d'extrêmement violent. D'ailleurs, je pense que les victimes en sont encore aujourd'hui traumatisées. Eh bien, figurez-vous que cette ordure est déjà dehors. Oui, tu as bien entendu. Donc en Ouais, fait, tu vois, en France, tu peux tabasser une c'est mamie avec génial. sa petite fille, Génial. tenter d'enlever la gamine Je suis désolé, hein, je viens juste de voir que le son était très faible. Je viens d'augmenter le son de mon micro. J'avais pas fait gaffe avant. Désolé pour ça. et ne même pas faire 2 ans et être dehors. Et surtout, ne pas être renvoyé dans ton pays. Voilà comment fonctionne la putain de justice en France. Cette pourriture est encore actuellement sur notre territoire. Est-ce qu'on se fout de notre gueule? Il est encore sur notre... Je pose vraiment cette question. Je pense aujourd'hui, sciemment, que le gouvernement cautionne tout ça, laisse faire et se fout ouvertement de notre gueule. La justice n'est plus que l'ombre d'elle-même. La justice va être de plus en plus souple, on le voit au fur et à mesure des années, avec les pourritures. Et après, on viendra dire oui, mais c'est pas normal, les gens font justice eux-mêmes, il faudrait pas que ça arrive, mais ça va arriver de plus en plus. Et ça arrive de plus en plus. Ça arrive déjà en Angleterre, ça arrive en Espagne, ça arrive en Allemagne, ça arrive en Italie. Je l'ai relaté déjà plusieurs fois, hein, des cas de gens qui se font justice eux-mêmes, qui eux-mêmes vont à l'encontre des gens, hein, qui leur mettent des coups d'extincteur dans la gueule, etc. Quand les mecs font n'importe quoi, le temps que les flics arrivent. Pareil dans les rues, ils les retiennent. Hein. On a eu cette touriste américaine, là, dans le précédent épisode sur l'Espagne. Cette touriste américaine, pardon, qui s'est fait justice elle-même. Puisque quand elle a commencé à se faire pickpocketer, ouais, je sais pas si on peut traduire, mais bon, qui a commencé à se faire un peu voler et tout par une nana, elle l'a chopé par les cheveux et elle l'a tenu par les cheveux en attendant que les flics arrivent. Et oui, et ça c'était en Espagne. Et il y a eu les mêmes cas en Allemagne, en Italie, et il y en a aussi en Angleterre, il y en a un peu partout, même dans les pays nordiques. Et en France, nul doute qu'il y en a aussi, juste ça passe pas sur les réseaux, mais nul doute qu'il y en a aussi. Et il y en aura de plus en plus, les gens vont se faire justice eux-mêmes. Parce que la justice, elle met trop longtemps. Tant que c'est pas des magistrats ou des gens comme ça, des politiciens et tout, elle met trop longtemps, elle s'en bat les couilles. Elle laisse traîner les affaires volontairement, et ça traîne, et ça traîne, et ça n'avance à rien. C'est désastreux. Et tu pousses les gens après à se faire justice eux-mêmes, et quand les gens se font justice eux-mêmes, ils finissent en tôle. Donc c'est n'importe quoi. Et les gens vont cautionner le fait de faire justice soi-même, puisque aujourd'hui, l'État ne fait pas son devoir de protection Et ça va être la envers seule ses justice à faire. citoyens. Hein. En gardant ce genre de pourriture dans notre pays, à tout moment, il va récidiver, à tout moment, il va... à aucun moment, il aura eu peur, là, Ah bah non. de la prison. Enfin, c'est du foutage de gueule. Tu peux tout faire dans son pays, rien ne va t'arriver. Et tu ne seras même pas renvoyé dans ton pays. Et ça c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Faut les expulser, tous ces gens-là. C'est tellement logique qu'on devrait même pas le dire, en fait. Ça devrait juste être fait. Bon, bref. Ici, regardez ça, un mariage dans, vous savez, l'endroit hyper connu à Paris, là, où les mecs qui font du sport en extérieur. Je crois que c'est vers Bercy. Oui, bah c'est ça, Bercy Street. Et regardez un mariage de la Nouvelle-France. Pauvre mariage, un peu si C'est ça, c'est mon coach, il est là. Pasteur, on va laisser la parole à Vétan. Allez, Vétan. Vétan, un petit mot pour Elodie. Silence. Enfin, elle, je sais pas comment elle a fait pour se retrouver là, hein. Mais... Déjà, merci à tout le monde d'être réunis pour... C'est un truc de fou. Pauvre. C'est vraiment un truc de fou. Elle, c'est littéralement, vous savez, les vidéos que j'ai fait à l'époque sur le PSG, sur du coup les émeutes et tout qu'il y avait eu.
c'est littéralement la meuf qui twerk au milieu de toutes les racailles. Hein. C'est littéralement ce genre de nana là, hein, qui se met à twerker comme ça au milieu de tout le monde et qui va se prendre des mains aux fesses et tout, voire pire, et qui après va s'étonner. Ah mais je ne comprends pas, putain les gars, franchement faites-vous soigner. Non, ces gars-là, ils t'ont fait quelque chose. Nous on n'a rien fait en fait. Hein. Bref, donc bon, c'est voilà, hein, c'est bon courage à cette petite dame. Ici, les châteaux en Europe, alors ça, évidemment, ça touche un peu à l'histoire, je suis obligé de le mentionner, d'où l'expression bâtir des châteaux en Espagne. C'est ouf, hein. En Espagne, il y a quand même... Oula, j'arrive plus à parler. Il y a quand même beaucoup de châteaux, hein, quand même, c'est l'Espagne, il y a beaucoup de châteaux. Waouh, quand on compare ça avec l'Europe centrale, et du coup, bah, la France notamment, putain, il y a un monde, il y a quand même une différence. Hein. Là, on a la carte de l'Espagne, un peu, et vous voyez que tous les points rouges, c'est des châteaux. Pourquoi il y a d'ailleurs, il y a pas. Attendez, je vois qu'il n'y a pas ma souris. Hop. Est-ce que vous voyez ma souris? Ah, voilà. Et donc ici, on voit tout simplement il y a un gros amas de points rouges ici autour de Barcelone. Je crois que c'est Barcelone qui est par là. Autour de Barcelone. Après, c'est vachement excentré. Ici, bah, tous les trucs au niveau de la Castille et Léon, là, je crois que c'est par là. Mais sinon, la France, ouais, putain, la France, c'est incroyable. Les châteaux de la Loire, là, évidemment, hein, le gros amas ici. Tout le long ici de la Gironde. Quand tu redescends, pareil, tout dans le centre ici. Évidemment, le nord, en Normandie et tout, bon, il y en a une chier. Hein. Ici, ça a été le berceau de la civilisation française, hein, tout ce coin-là. Donc évidemment, c'est assez logique. Mais c'est vrai qu'en Espagne, je pensais qu'il y en avait quand même un peu plus que ça. Bon bref, voilà, c'est une toute petite digression. Mais ça touche un peu à l'histoire, alors je voulais vous en parler. Ici, regardez ça. Sébastien Delogu aux universités d'été de LFI. Vous savez, ils ont organisé les amphis, là. Je crois que c'est Psycho et Cro-Blanc qui ont fait des vidéos de ça. Moi, c'est pas trop mon délire, donc j'en ai pas parlé, mais je le place ici quand même, c'est rigolo, avec Sébastien Delogu et une militante LFI. Bon, le physique de ses idées, hein, n'est-ce pas? Ici, regardez ça. Macron, Merz et Tusk, j'en avais parlé du coup sur ma vidéo sur l'Allemagne, ils vont se déplacer en Moldavie pour fêter la fête d'indépendance du pays. On rappelle que la Moldavie n'est pas un pays européen ni affilié à l'OTAN, donc c'est un peu de l'ingérence étrangère, c'est du copain-copain, c'est montrer que tu es là, c'est essayer de déplacer des pions dans le pays. Bref, c'est encore une fois Macron qui fait quelque chose dans un autre pays plutôt que le sien, voilà, comme d'habitude. Ici, manifestation des sans-papiers à Paris ce samedi 23 août. Faut-il régulariser tous les travailleurs sans-papiers? Oh, regardez ça. Moi, je comprends pas comment ça se fait que des sans-papiers peuvent manifester en fait en toute tranquillité. Genre, elle est où la putain de logique? C'est des gens qui n'ont pas de papier. Ils sont censés vivre planqués, les mecs, non? Les mecs sont censés vivre planqués, esquiver les flics, vivre la nuit pour pas se faire choper, se faire rembarrer. Non, ils en sont rendus en Big 2025 à faire des manifestations comme ça, à découvert. Oui, on veut des papiers, on veut des papiers. Non mais putain mec, ça marche pas comme ça normalement. Hein. C'est un truc de fou. Moi, ça me fait halluciner. Hein. Je vous le dis vraiment, ça me fait littéralement halluciner. Ici, regardez ça, donc par rapport à l'impôt sur les successions, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc voilà, la France a 60% d'imposition sur les successions, et vous avez LFI et tous les partis de gauche qui veulent encore plus augmenter ça, parce que selon eux, la France est un pays et une société d'héritiers. Alors ce qui est vrai pour les grandes entreprises, oui, mais bon ça, dans tous les pays, t'en as, et au-delà de ça, en fait, en France, t'es déjà taxé à 60% sur ton héritage, plus toutes les autres taxes que tu as à côté, comparé à d'autres pays, hein, comme par exemple la Norvège et la Suède, où il y a quand même beaucoup de riches familles, et eux, ils sont taxés à 0 sur l'héritage. C'est-à-dire que quand tu transmets ton héritage à tes enfants, tu le transmets, basta. Il n'y a pas l'État qui vient en prendre 60%, quoi. Mais vous avez quand même, comme je l'ai dit, LFI et compagnie qui veulent continuer à taxer les héritages des grandes fortunes. Bah oui, c'est normal, hein, c'est plus facile d'aller grappiller la thune des autres que d'essayer de créer quelque chose. Hein. Quand t'es un gauchiste, t'es tellement bon à rien qu'en fait, c'est un peu compliqué de créer une entreprise, de se développer. Bah oui, ça, tu peux pas créer d'entreprise, sinon tu es capitaliste. Ah, c'est compliqué. Hein. Donc du coup, comment tu fais? Tu vas taxer les riches, ceux qui bossent à ta place. Bref. Ici, regardez ça, il parle à la terre entière qui n'en a strictement rien à foutre. Ça, c'était en quelques jours. Échange avec le président Erdogan à l'instant sur la situation internationale. Je viens de m'entretenir avec le président du Kazakhstan.
Je viens de m'entretenir avec le président Lula. Je viens de m'entretenir avec le président de l'Afrique du Sud. Je viens de m'entretenir avec le Premier ministre. Du coup, Narendra Modi, je sais pas de quel pays c'est. Mais c'est un truc de baiser. Il passe sa vie, comme là en Moldavie, hein, il passe sa vie à l'étranger, à regarder autre part qu'en France. Quand je vous dis qu'il a été envoyé pour détruire la France, hein, à un moment, il va falloir y croire. Hein. C'est quand même assez incroyable. Hein. Ce mec-là arrive comme ça dans le pays, il en a rien à foutre, quoi. C'est un truc de fou. Ici, regardez, encore une fois, bon, il y a deux interprétations. Soit le vieux, c'est un vieux crasseux, soit la nana, elle le cherche aussi un peu. Hein, et ça va un peu de pair avec les nanas qui twerkent devant les racailles et tout. Le parquet ouvre une enquête après la diffusion d'une vidéo de l'influenceuse Charline Prado à la feria de Dax. J'espère que ta femme va voir ça, gros porc. Trop marre de devoir nous empêcher de vivre pour vous. Je vais pas du tout me taire. Regardez ça. Voilà, je sais pas si vous avez vu, c'est assez rapide. En gros, elle danse un peu sur la table et il y a le vieux qui lui soulève la jupe. Tu veux t'amuser, mais c'est pas possible parce qu'encore une fois, les hommes, 2 points. Non mais, faut pas prendre ces cas-là pour des généralités. Hein. Moi, je croise pas des gens dans la rue, je leur soulève pas les jupes. Non. Putain, c'est incroyable. Sauf que cette nana-là, elle est influenceuse, elle va encore mettre dans la tête de tous les jeunes. Oui, c'est les hommes. Regardez, c'était un vieil homme blanc, le patriarcat. Oh, aïe, 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 aïe. Donc je sais pas, donnez-moi votre interprétation, pardon, sur cette dame-là. Ici, donc ça, alors, ça c'est une grosse polémique qu'il y a eu là depuis quelques jours, là, ça a fait pas mal d'impressions, pas mal de vues. Il y a soi-disant regardez, comment dire, une offre d'emploi pour des figurants pour le 14 juillet, etc. 24 heures pour candidater du jeudi 10 juillet au vendredi 11 juillet à 20h. Ce jeudi 14 juillet 2025, enfin ce 14 juillet pardon 2025, pour garnir l'avenue la plus belle du monde, les Champs-Élysées, nous recherchons 500 figurants pour garnir et garantir une foule en liesse pour la descente du président Emmanuel Macron. Rémunération au tarif syndical, convention audiovisuelle en brut, donc 98 €. Être libre le lundi 14 juillet 2025 de 9h à 13h. Pas de dress code, tous les profils sont les bienvenus, pas d'expérience. Résident de préférence en région parisienne, société blablabla, nous contacter blablabla. Bon, moi c'est pas compliqué, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est fake. Vous savez pourquoi c'est fake? Déjà, ça pue le fake de ouf. Pour un truc aussi officiel soit-il hein, que le 14 juillet, en tout cas de la figuration pour le 14 juillet, avoir une adresse mail comme ça, figuration14juillet@gmail.com, bon, c'est éclaté. Hein, surtout si c'est derrière une société, l'email, il aurait été rattaché à la société. Bon, déjà de 1. De 2, également, il y a plusieurs erreurs au niveau de la fabrication des phrases. Ici, on a donc pour garnir la plus belle avenue, voilà, ce 14 juillet 2025, pour garnir l'avenue le plus belle du monde, au lieu que normalement la plus belle du monde, les Champs-Élysées. Puis c'est pareil, hein, c'est bizarre. C'est bizarre comment c'est fabriqué. Nous recherchons 500 figurants pour garnir. Du coup, il y a une répétition, hein, parce que littéralement 2 lignes au-dessus, tu as une répétition. Et garantir une foule en liesse pour la descente du président Emmanuel Macron. Normalement, quand tu parles comme ça, tu dis du président Macron. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'aurais vu ça. Donc bref, hein, déjà, ça pue le fake. Et c'en était bien un. Voilà, je le mets ici pour rétablir un peu la vérité. Mais en tout cas, voilà. Je pense que oui, il y a forcément des gens qui payés ou pas payés, j'en sais rien, avec des places offertes. Moi, je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est, vous savez, dans les groupes, la jeunesse enfin, les jeunes avec Macron et tout, eh bien, je pense littéralement que dans ces groupes-là, on offre des places en priorité devant, comme ça, pour montrer qu'il y a des soutiens de Macron. Et les gens peuvent y aller avec eux-mêmes, y aller avec la famille, avec les frères et sœurs, y aller avec le plus de personnes comme ça. Je pense que ça marche comme ça. Je pense pas que ce soit des figurants qu'on paye, qui ont des contrats de travail et tout. Déjà d'une, parce que ce serait risqué. N'importe qui le ferait leaker et ce serait un scandale national. Et en plus de ça, parce que c'est totalement illogique. À tout moment, comme ça, tu fais venir un taré. Le mec, il prend un couteau, il le plante, enfin... Ça peut être n'importe quoi. Donc non, je pense que oui, ces trucs-là, c'est sûr et certain qu'il y a forcément des gens qui sont là que pour montrer qu'il y a toujours des soutiens autour du président Macron et tout. Ça, c'est une évidence, hein, c'est vraiment sûr à 100%. Mais je pense que ça marche dans les cercles des jeunes avec Macron, des trucs comme ça, du mouvement LREM. Enfin, non, c'est c'est En Marche et tout. Bref, tous les mouvements comme ça autour de Macron, je pense que ça marche dans ce sens-là, où en gros, ils offrent des places à droite à gauche, ils font venir des gens, la famille, le machin, pour garnir tout ça, pour que ce soit rempli de gens, et rempli de gens qui sont complètement vendus pour Macron.
Bref. Ici, regardez ça, on a un youtubeur, je crois que c'est un youtubeur danois ou néerlandais, un truc comme ça. Il s'est promené à Marseille et regardez ce qui lui arrive. There we go, Marseille at night. It's a little bit abandoned, to be fair. So let's just walk. What do you want, man? What do you want? Fuck off, you fucking wanker. Fuck off. Fuck off, you. Go, 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 maggot. Pussy, pussy, run, run. Putain, il y a une musique, ça se trouve, je vais me faire niquer pour la monétisation. Go, go, go. Une fois. Fucking wankers tried to rob me. Let's get out of here. C'est pas la première fois qu'il se fait agresser, lui. Hein. Il s'est fait agresser à Paris, il s'est fait agresser dans d'autres villes en Europe, notamment Berlin et tout. Et il voyage un peu partout dans plusieurs pays. Et c'est dans les pays les plus craignos où il s'est pas fait agresser. Je crois quand il a été au Pérou, il a été dans des coins ultra craignos. Hein. Lui, ouais voilà, c'est un youtubeur néerlandais. Putain, j'avais même pas vu. C'est un youtubeur néerlandais où en fait, ce mec-là, du coup, donc il visite plein d'endroits craignos dans le monde, hein, des cités très bizarres, etc. Moi, j'attends qu'il aille un jour à la Scampia. Je pense qu'on va rigoler, hein. Mais en gros, voilà, il va dans tous les coins les plus craignos du monde. Et en fait, c'est en France qu'il a le plus de difficultés et qu'il se fait le plus agresser. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que le mec, il a littéralement posé ses affaires sur un banc et tout. Il se promenait un peu au Pérou, dans des coins hyper craignos. Il lui est jamais rien arrivé. Il arrive en France et le mec s'est fait... Enfin, ils ont tenté de lui voler sa caméra, je crois, à Paris ou quelque chose comme ça. Là, à Marseille, il se fait agresser pour prendre sa sacoche. Bref, c'est très bizarre. Après, là, on aurait dit un peu du script, hein, parce que c'est très chelou. Regardez ça. There we go, Marseille at night. It's a little bit abandoned, to be fair. So let's just walk. Je sais pas, les mecs sortent... Je sais pas, ça fait bizarre, en fait. Et je me dis que vu que c'est un influenceur... on n'est pas à l'abri d'un script hein, ou d'un truc comme ça, du fake. Mais je sais que à Paris, apparemment, la première fois, quand il a failli se faire voler son téléphone ou sa caméra, là, c'était pas du fake, hein, c'était la réalité. Et même lui avait dit, putain, mais j'ai été dans des endroits craignos et c'est en France où je galère le plus, en fait. C'est incroyable. Ici, regardez, l'Europe des dirigeants virils. Bon, la musique, hein. Voilà. Et imaginez, du coup, le clip avec la musique. C'est un truc de ouf. Regardez-les. Donc Starmer à gauche, Gabriel Attal à droite. Ah, c'est... Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver, hein. On comprend pourquoi les Russes ne tremblent pas. Non mais clairement, même Trump, beaucoup plus âgé hein, que Attal, etc. Même lui, il aurait plus de vivacité, je suis sûr, là-dedans. Même Milei et tout. Enfin bon, bref. Déjà, Milei, il a eu les couilles d'arriver avec une tronçonneuse. C'est pas Gabriel Attal qui arriverait avec une tronçonneuse, hein. Bref. Ce que ne dit pas le Parisien. Donc, le Parisien a fait un article. Il intervient pour défendre sa compagne dans le tramway et reçoit 5 coups de couteau, donc au niveau de la journaliste de CNews. Donc c'est que cet agresseur de 42 ans, déjà connu de la justice, est un Sénégalais. La victime souffre de 2 lacérations au flanc gauche, une perforation intercostale, donc entre les côtes au niveau du sternum, donc au niveau de la jointure des côtes devant sur le sternum, et de 3 perforations au flanc droit. C'est une tentative de heurtre. Et voilà, mais le Parisien, tous ces journalistes, évidemment, comme d'hab, ils ont signé la convention de je sais plus d'où, tous ces journalistes, tout simplement, ne doivent pas parler des infos autour de l'ethnie et de la religion des gens, ça pourrait stigmatiser, blablabla, blablabla. Donc ici, hein, par rapport à ça, justement, au montage, il y a un mec qui met cette image-là. Cette image-là, elle est tellement épique, hein, vraiment sans commentaire. Elle représente tellement bien la France de Macron, c'est incroyable. Ça me fait quand même vachement rire, c'est assez rigolo. Aïe, aïe, aïe. Ici, regardez ça, c'est tout simplement le tournage d'Omar Sy. Hein. Omar Sy, il fait un tournage donc, autour de Lupin. Regardez ça, il n'y a pas de cheval du coup, c'est un cheval mécanique. Et ça fait bander les écolos parce qu'ils sont en mode « Ah c'est bien, ils ont pas mis de cheval pour le tournage, vous voyez, c'est trop bien, fuck les fachos et tout ». Alors personnellement je trouve ça ridicule parce que les chevaux tout simplement ont cette vocation à être partenaires des humains hein, depuis qu'on les a domestiqués et eux se sont développés autour des humains, les humains se sont développés autour des chevaux, chacun doit autant à l'autre hein,
Les chevaux nous ont été autant serviables qu'on leur a permis d'être, comment dire, je sais pas comment expliquer ce que j'ai dans la tête là, mais en gros vous avez compris, hein, tout simplement on a toujours respecté les chevaux. Évidemment il y a des cas de maltraitance et compagnie, mais dans les films quand même on peut mettre des vrais chevaux, hein. Évidemment les chevaux qui tirent des calèches pour des touristes sous 45 degrés dans des grandes villes et tout, bah ça pour moi c'est niet, hein, ça c'est niet. À la limite tu mets des humains, voilà, comme les tuk-tuk en Asie. Hein, tu mets des humains pour tirer les trucs, mais des chevaux pour ça, non. En revanche, des chevaux pour le cinéma, bon, je vois pas vraiment où est le problème, hein, faut pas tout mélanger. Bref, j'ai trouvé ça ridicule, donc je voulais vous le montrer. Ici, regardez la seule révolte qui ferait sens en France. Eh oui, hein, c'est Afuera à la tronçonneuse pour découper l'Urssaf. Ici, écoutez ça, et je pense qu'après on terminera la vidéo là-dessus. Il m'en reste encore beaucoup, ce sera pour une prochaine vidéo. On ne peut malheureusement rien faire contre les clandestins de la Tour Eiffel, ils sont bien trop puissants. Écoutez ça. Il se faut interpeller. Alors, il faut savoir que les vendeurs à la sauvette autour de la Tour Eiffel sont de plus en plus violents. Voilà, ils ne se laissent pas faire. On a des collègues tous les jours qui sont blessés, nos collègues du 7e. Donc ils n'obtempèrent voilà, pas. Ils n'obtempèrent pas quand il y a des interpellations, quand il y a des opérations coup de poing comme celle-là. Voilà, donc oui, les collègues fonctionnaires utilisent la force strictement nécessaire pour pouvoir interpeller les individus. Voilà, donc des fois il peut y avoir oui, des coups sur les agents sur les gens interpellés. Voilà. Mais là, de plus en plus, voilà, je sais que la préfecture de police font des opérations bien ciblées. Voilà, ils harcèlent, on va dire, les vendeurs à la sauvette, ils interpellent. Voilà. Alors après, appel au parquet. Il y en a qui sont placés en garde à vue, Alors d'autres ressortent libres et d'autres sont placés en centre de rétention administrative parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de vendeurs à la sauvette qui sont en situation irrégulière sur le territoire français. No shit Sherlock. Donc vous avez compris, bon, on peut rien faire, ils sont trop forts. C'est ridicule, putain, la justice comme ça qui se couche devant des gens qui sont en situation illégale et irrégulière. C'est assez dingue, mais bon, ça représente quand même pas mal la France, hein, bravo, vive la France, cocorico. Bref, on va s'arrêter dans cette vidéo-là, elle fait 25 minutes, il me reste encore beaucoup de choses, hein, on est qu'à la moitié ou au premier tiers de cette longue liste. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, donnez-moi vos avis vraiment là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, lâchez un petit like, un commentaire, un partage et un boost, très important pour le référencement. On se dit à la prochaine, c'était Django. Ciao et vive la France!